Bienvenue à cette nouvelle session. Dans ce trimestre où nous travaillons sur le corps, sur les fondations de la pratique, cette stabilité et cet équilibre. Et la semaine dernière, nous avons commencé sur la posture, cet élément si important comme fondement de la pratique. Et cette semaine, nous allons continuer sur la posture. Effectivement, cette posture est tout d'abord un soutien à notre pratique. Donc, je vous invite à vous installer et prendre cette posture à la fois confortable, stable, mais aussi élancée, mais aussi droite. Prendre le temps d'arriver en se posant dans cette posture avec les jambes décroisées, la plante des pieds en contact avec le sol. Sentir la courbure avec les genoux si vous êtes assis sur une chaise, avec les ischions et les fessiers stables sur cette chaise. Et puis si vous êtes assis sur un coussin, peut-être sentir comme ces jambes croisées, le bassin surélevé par rapport aux genoux. Cette inclinaison, en tout cas, du bassin qui permet à partir des hanches, de pouvoir avoir cette colonne vertébrale élancée, droite, qui se dresse, qui permet au lombaire d'être ni creusé, ni courbé, mais d'avoir juste cet équilibre qui permet d'avoir la colonne vertébrale droite. Et puis les épaules sont relâchées, les bras légèrement déposés sur les cuisses ou les mains entrelacées. Et la tête est délicatement reposée sur le cou, sur les épaules. Le menton est légèrement rentré, légèrement incliné, avec les cervicales légèrement vers l'arrière. Dans cette posture qui incite à l'éveil. La langue repose sur le palais, juste derrière les dents supérieures, pour ne pas trop activer la salivation et en même temps que la bouche ne soit pas trop sèche. L'invitation est à s'assurer que le ventre a de l'espace pour pouvoir respirer tranquillement. Et peut-être que si les vêtements ne le permettent pas, de s'assurer de faire les ajustements nécessaires pour permettre à l'abdomen d'avoir de l'espace et de respirer naturellement. La cage thoracique est ouverte et permet cette respiration libérée.
cette colonne vertébrale qui est élancée, symétrique. Droite. Et qui permet cette relation corps-esprit. Cette information que la posture droite envoie à notre esprit de réveille-toi, sois éveillé. Ce message interne, somatosensoriel, notre système somatosensoriel envoie au cortex à travers différents neurones, à travers la surface de notre corps, mais différents tissus également, des viscères, des tendons, des tissus à la racine des poils, l'ensemble des tissus de notre corps envoie ces informations somatosensorielles à notre esprit. Et cette posture permet d'envoyer le message de rester éveillé. Et puis, cette posture de notre corps qui envoie ces informations et qui soutient notre pratique. Peut-être également accompagné d'une certaine posture de l'esprit. Notre invitation d'éveil, notre message que nous pouvons envoyer à notre esprit d'intention d'avoir l'esprit présent, d'être présent, d'avoir l'esprit clair. Peut-être peux-tu noter à cet instant cette intention d'être présent dans cette session, d'être présent à toi dans cette pratique. Et sans chercher quoi que ce soit, ce corps si sage envoie de façon délibérée à tes sens un sens d'énergie, de vivacité à travers des neurotransmetteurs, juste à travers cette intention qui peut libérer de la norépinéphrine, qui va permettre cette vivacité, cette énergie, cet éveil. Cette qualité d'être éveillé tout en étant relaxé, juste présent. Et puis, notre respiration également est un soutien grâce à cette posture. La cage thoracique est ouverte et permet cette respiration
naturel, libre, qui permet également cet éveil, qui permet au cerveau d'être dans cet état d'alerte naturelle, de douce alerte. Sans chercher quoi que ce soit, juste en étant dans une posture qui permette cette respiration naturelle. Et puis le fait également d'être dans cette posture à la fois confortable, peut-être d'être dans un endroit relativement isolé, en tout cas à l'abri des interruptions, permet cette sensation également de confort, de sécurité. Permet au corps d'être relâché, de relâcher les tensions autant que possible. Cette posture de relative détente et confort qui, couplée à cette stabilité, permet la conscience, permet la présence, permet une certaine connaissance, une certaine observation. Et cette posture peut également être un soutien à l'autoconnaissance, l'autocompréhension. Non seulement lorsque je suis dans cette posture particulière, je peux développer certaines capacités de stabilité, de confiance, de résilience, cette attitude, posture droite, de dignité, permet d'être ouvert à l'ensemble de mon expérience et qui permet également de cultiver, ou en tout cas qui laisse l'opportunité à ces qualités d'apparaître lorsque nous choisissons ce type de posture.
mais également en étant attentif, en observation de notre posture lors des pratiques. Nous pouvons également être attentifs à comment notre posture peut exprimer différentes émotions que nous expérimentons. Selon l'émotion que je peux ressentir, que ce soit de la paix, de la peur, que ce soit de la frustration, d'être à la défensive ou d'être dans la joie, dans la tranquillité. Je peux peut-être noter au fur et à mesure de la pratique comment mon corps et comment cette posture évolue. Peut-être le corps a-t-il tendance à s'affaisser, à se recroqueviller, à se tendre. Ou peut-être mon corps a-t-il tendance à s'ouvrir, à se relaxer. Et je peux devenir plus familier à ces indices, à ces variations subtiles de ma posture, comme autant d'indications sur ce que je vis, ce que j'expérimente, et développer une plus grande connaissance de moi. Et puis être à l'écoute de ma posture également pour atténuer l'inconfort. Il n'y a pas une posture idéale qui puisse être idéale pour tout le monde. Et peut-être que une posture adéquate pour moi aujourd'hui
ne l'est pas forcément dans quelques mois. Et dans la pratique, je peux apprendre à être à l'écoute de mon corps et d'une meilleure connaissance de quelle est la pratique la plus adéquate pour moi. Bien évidemment, le confort ne peut pas être le seul guide pour ma posture. Peut-être que si j'écoutais juste mon idée de confort, peut-être que je resterais les jambes croisées sur une chaise ou peut-être le dos plus affaissé. Mais dans la durée, ce ne serait pas le meilleur soutien pour ma pratique et pour le bien-être de mon corps. Aussi, peut-il être bon, lorsqu'il y a de l'inconfort, de l'observer avant d'agir. Peut-être de rester dans cette posture un certain temps, juste pour voir si cet inconfort est vraiment une douleur ou juste peut-être le signal que justement certains muscles se détendent, se relâchent et qu'il y a une phase d'inconfort avant de retrouver un autre confort. Et puis par contre, s'il y a une vraie douleur, il est important de changer de posture, de faire les micro-ajustements ou de complètement changer de posture si cela est nécessaire, pour garder cette intention d'être en éveil, présent et de prendre soin de soi. Et puis s'il y a un doute, si je ne sais pas si c'est une véritable douleur ou juste un inconfort, il est bon d'observer, de prendre soin et de peut-être faire quelques changements pour ne pas forcer et effectuer les ajustements jusqu'à ce que cet inconfort soit gérable, soit acceptable. Et à travers cette posture, nous cultivons également une certaine flexibilité, une certaine adaptabilité dans la méditation. Nous développons cette conscience du corps. Et petit à petit, à travers la pratique, cette posture, peu à peu, se fait plus naturelle, plus évidente. Et le corps peut se sentir plus rapidement en harmonie, en
entier, en paix et faire le plein d'énergie. Rumi, ce merveilleux poète, parle des ailes des oiseaux. Ta main s'ouvre et se ferme et s'ouvre et se ferme. Si tu gardais toujours le poing fermé ou la main grande ouverte, tu serais paralysé. Ta présence la plus profonde s'accomplit dans chaque infime contraction et chaque petite extension, toutes deux merveilleusement équilibrées et coordonnées, comme les ailes des oiseaux. Cet équilibre dans la posture, comme les ailes des oiseaux. Cet équilibre qui ne peut se réaliser si nous sommes complètement immobiles. Nous pouvons être complètement immobiles avec notre respiration, le cœur qui bat, ce corps qui vit et par contre en étant présent complètement à ce corps et en connectant notre corps et notre esprit, nous pouvons réaliser comme les ailes des oiseaux et ta présence la plus profonde s'accomplit dans chaque infime contraction et chaque petite extension, toutes deux merveilleusement équilibrées et coordonnées comme les ailes des oiseaux. Et comme ce poème de Rumi, je vous invite à ouvrir et fermer vos mains, effectuer quelques mouvements de muscles, de bras, d'extension, de courbure de dos peut-être, de jambes. Et petit à petit, ouvrir le champ de l'attention à la vue, à la vision.